Sapristi, la baleine est devant nous, capitaine. Entre les deux bouées de plongeurs, peut-être vous voyez même pas les bouées. Ça veut dire qu'ils sont vraiment proches de nous, là. Je sais pas si vous pouvez les entendre. Mais c'est magnifique toute la nuit. Toute la nuit, c'est ça qu'on a entendu. Ah, il a voulu nous saluer avec sa nageoire caudale avant de plonger dans les profondeurs du fleuve Saint-Laurent. Oh! Et comme un bouquet? C'est parti le phoque. Avez-vous plonger? Vas-tu revenir? Oui! Oh, et il est plongé! Oh, Aujourd'hui, il y a un beluga au loin, loin, loin! c'est une droguée. C'est une droguée Des mammifères marins. Des mammifères marins. C'est à cause de l'anse-à-robitaille. C'est un Oh. bon pusher. On quitte l'anse-à-robitaille ce matin pour débuter notre remontée vers Lévis. Donc, on fait ça sur plusieurs jours, évidemment. Donc, J'espère. Il reste oui, une semaine aux vacances. Il reste une semaine. Donc, en une semaine, on devrait être bon pour être revenu à la maison. Objectif d'aujourd'hui, gros Kakuna. Big cocoon. Big cocoon. Big cocoon. Big cocoon. Gros Kakuna. Il nous reste à peu près 23 000 à faire, mais avec évidemment du vent et du courant d'en face. Donc, oh, un autre beluga. Où ça, où ça, Tu où l'as ça, manqué, où ça? hein? Il vient de Oui, plonger. mais je sais. Mais... Ah oui, il est là! Je l'ai eu, je l'ai eu. Excusez. Oh, il y en a Encore, d'autres par encore, il y là-bas, en a des tout kayaks. plein. Mais il y en a tout plein, là. Vraiment un bel endroit Je peux pour pas les visiter. voir. Ceux qui pensent que Tadoussac, c'est l'endroit pour voir les baleines, là. Seigneur. Pas en tout. Et Escoumins, les on a escoumins. entendu toute la nuit, on a entendu les souffles des baleines. là. C'était malade. Bon, là, on les voyait pas parce que ça faisait noir, là, mais toute la nuit, on les a entendus. C'était l'enfer. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait que là, Sarah Butaille, et oui, on a un de nos amis qui pense qu'il y a un anse à son nom. C'est correct, Je t'as le droit. suis pas sûr que c'est pour lui. Pas sûr. Mais ça nous fait plaisir de penser qu'il pense que c'est ça. Tu nous as bien fait rire, en tout cas. Là, excusez, il y a trop de belugas, je peux pas parler à la caméra. Ah, puis il y a un petit phoque. Ouais, des petits phoques. OK. Méchant jet. Ça doit être un rorcal commun. Il était long et effilé. La junkie, elle connaît son affaire.
est devant nous autres. Excusez. Sapristi, la baleine est devant nous, capitaine. Bifurquez vers tribord et regarde comme tu comprends-tu pourquoi? En longeant la rive nord du fleuve, les baleines, belugas et autres mammifères marins s'offrent en spectacle pour notre plus grand plaisir. Un petit phoque, des petits marsouins. C'est sûr que les petits marsouins, c'est moins impressionnant que les grosses baleines bleues, les baleines à bosse, les rorquals communs, les petits rorquals, les belugas, mais c'est quand même aussi exceptionnel de pouvoir les voir dans leur habitat naturel. Moi, en tout cas, je trouve que oui. Comme les phoques, puis les petits pingouins du Québec. Là, il n'y a pas de petits pingouins. Ça nous a fait perdre un nœud. Ouais. Il y a des strates de courant, là, puis là, ça nous fait perdre de la vitesse. Mais au visuel, on voit la différence des strates de courant. Nous voici rendus à l'îlet Rouge, qui se situe au sud de l'embouchure du Saguenay. Il nous rappelle qu'à partir de maintenant, nous devons recommencer à calculer les courants de marée. Gros Kakuna ou Big Cocoon. Non, pour vrai, là. Gros Kakuna. On a appelé le maître de port pour avoir l'autorisation de mouiller. Il nous a donné l'autorisation de mouiller, mais il ne nous a pas permis de débarquer. Il nous a rappelé gentiment que ce n'est pas une marina, donc ça le mérite d'être clair. Mais on peut quand même s'y abriter pour la nuit. Alors, on est bien content de pouvoir s'y abriter. L'entrée semble tout de même assez large. C'est un port commercial. Ça aussi, le maître de port me l'aurait dit quelques fois. Parce que ce n'est pas une marina. Bien à l'abri au port de Gros Kakuna, on se prépare à passer une soirée tranquille en espérant du vent pour demain.
Aujourd'hui, on a Aujourd'hui, jour de l'an. On a à peine 8000 nautiques à parcourir, tout aussi bien dire qu'on va nulle part, on va juste à côté. Mais de la voile est prévue à l'horaire, donc on va jouer entre Gros Kakuna et l'île du Pot à l'eau de vie, donc Brandy Pot, où est-ce qu'on va aller dormir pour la nuit. Donc une journée juste de voile, pas de gros millage à faire, juste pour le plaisir. Wouhou! Pour faire monter notre statistique de temps de voile. Oui. Yeah! Pas de main! Lorsque tout est bien ajusté comme il faut, donc le génois bien bordé par rapport à l'ajustement de la grand voile, on peut lâcher la barre, puis tout avance en ligne droite, sans forcer, sans rien faire. Attends, t'as mis Gaston, là. Gaston n'est pas là. Gaston est au repos, n'est-ce pas, Gaston? Mais La barre est là, pas pour rester en ligne droite, elle est là pour changer le cap. Donc, la barre, elle bougera pas dans l'eau. Le gouvernail ne bougera pas vraiment si le reste est bien aligné. C'est ça. C'est intéressant. C'est très intéressant. Fait que si j'ai besoin de forcer beaucoup sur ma barre pour garder mon cap, Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté comme il faut quelque part. mais ça serait pas nécessairement vrai s'il y avait des vagues. Non, parce que là, c'est les vagues qui font jouer. Sur le génois, 2 penons nous aident à bien ajuster notre voile. Si elle est bordée adéquatement, l'écoulement d'air aura la même pression de chaque côté. Les penons seront à l'horizontale. Si la voile est mal ajustée, une perturbation sera créée d'un côté et le penon ira dans n'importe quel sens. Sans les mains, ça marche ton affaire. Je fais 6.1 nœuds. Je touche pas à la barre. Les ajustements sont bons. Je garde le cap. Voilà. Capitaine, Non, je suis correct. t'es habillé chaud, hein? Madame. Droit devant, c'est Rivière-du-Loup. C'est la première fois qu'on passe de ce côté-ci, si près de Rivière-du-Loup. Alors, à nos amis de Rivière-du-Loup, allô? Bonjour!
Lorsqu'on arrive sur notre lieu de mouillage, après avoir bien observé la carte pour choisir l'endroit idéal, ben, il faut regarder tout d'abord s'il n'y a pas d'autres bateaux en crue. Là, nous, on rentre pour mouiller à Brandy Pot, puis on a déjà 2 bateaux installés. Alors, il va falloir qu'on choisisse un endroit qui est sécuritaire, non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Comme on ne connaît pas l'aisance des autres capitaines par rapport à leur sécurité, eh bien, on va quand même essayer d'être confortable puis de se laisser bien de la place. Là, on est quand même chanceux. Il y a seulement 2 bateaux qui se sont ancrés. Alors, on devrait être capable de s'ancrer. Il y a de la place en masse ici à Brandy Pot. C'est pas comme si on était à L'Anse à Robitaille, où est-ce que c'était beaucoup plus restreint là, comme possibilité. Salade en entrée à Brandy Pot Island. C'est une salade de tout ce qui reste. reste. Ah ouais, c'est croustillant.